Bonjour, mon nom c'est Amina Foukara. Aujourd'hui, je vais faire une présentation qui tire sa raison d'être d'une recherche qu'on a déjà entamée et qui faisait partie de la partie qui traite de la conception et de déploiement. Donc avant de parler de ceci, je vous informe qu'il s'agit aujourd'hui de faire une présentation se rapportant uniquement à la phase de réalisation et on va aborder un point seulement des points qu'on va être forcé d'inclure dans cette phase de réalisation. Il s'agit bien sûr ici uniquement de présenter les liens aux solutions qu'on a trouvées pour la mise en œuvre de la phase dite phase de réalisation. D'abord, il y a un point intéressant qui se rapporte à la phase de conception. Et maintenant, je vais, en tant que représentante de l'équipe FMA à laquelle j'appartiens, je vais vous donner une idée sur le point important qu'on va aborder ici et qu'on a déjà trouvé, qu'on a identifié pendant la phase de conception. Donc il s'agit d'une recherche qui était entamée pendant la phase de conception dans toutes les institutions qui sont réservées pour les sourds-muets, c'est-à-dire pour les apprenants. Je les appelle toujours des apprenants non-entendants et ces institutions sont celles qui se trouvent sur la région d'Agadir. Donc je vais maintenant décrire un seul point que nous avons tiré de cette recherche, c'est que pour transmettre des idées aux apprenants non-entendants, il faut d'abord maîtriser la langue des signes. Sachant qu'il y a 3 types de langues de signes, donc les Marocains qu'on a contactés pendant la phase de conception dont ils se servent. Il y a la langue des signes arabe, la langue des signes française, la langue des signes anglaise. Donc, vu le fait qu'on ne peut pas communiquer ni à distance, ni en présentiel directement avec les apprenants non-entendants sans l'intervention de leurs formateurs dans ces institutions qui leur sont réservées, et entre guillemets, je vous rappelle qu'il s'agit uniquement d'associations qui étaient établies et qui sont contrôlées par le ministère de l'Éducation et qui élaborent des curricula qui sont élaborés par le ministère et ainsi ils développent leurs compétences. Donc sous la responsabilité des formateurs qui ont besoin d'être vraiment entretenus. Donc pour cela, ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que tout va passer par ces formateurs, étant donné qu'ils maîtrisent très bien la langue des signes. Alors, dans ce cas-là, nous avons préparé des liens qui vont nous servir pour la mise en œuvre de solutions à la formation à distance qui sera consacrée aux apprenants sourds-muets. Donc la première solution, c'est le premier lien que nous pouvons mettre à la disposition des formateurs se rapporte en fait à une série de serious games, gamification, qui vont préparer les formateurs à maîtriser le sens de serious games d'abord et puis le sens de l'économie digitale. Donc l'économie digitale,
est un sujet qui est très compliqué. Ça va pas être facile pour nous d'envoyer directement nos Google Drive Sheets, Docs, présentations et aussi nos plateformes aux apprenants non entendants. Donc leurs formateurs vont jouer ce rôle et on sera obligé de leur communiquer des liens qui peuvent contribuer à leur formation. D'abord, avant de parler de liens, je signale le fait que les formateurs doivent disposer d'un compte Google. Sans ce compte Google, ils ne vont pas être capables d'ouvrir les messages qu'on va envoyer contenant des cours qui vont leur permettre de se familiariser avec la formation à distance et ce que cela demande, surtout en ce qui concerne Google Drive. Donc le premier lien d'abord dont ils vont se servir pour savoir et comprendre ce que c'est que Google Drive, est le suivant. C'est le http://drive.google.com. Donc, comme le schéma que je viens d'exposer ici, il le montre, donc ce Google Drive, ce lien va les mettre directement en contact avec les fichiers que nous avons, les vidéos et les vidéos et les docs et les sheets et les présentations qu'on a déjà préparées pour faciliter la tâche aux formateurs d'abord de se familiariser avec la formation à distance et en plus d'apprendre ce que l'économie digitale veut dire. Il s'agit de liens qui commencent par https://docs.google.com, spreadsheets, etc. Donc ça, c'est par exemple, c'est un docs que nous avons construit juste à l'intention des formateurs pour qu'ils sachent ce que Google Drive veut dire. Donc ils peuvent lire la suite, tout ce qui est rapporté ici sur ce document. Il y a plusieurs fichiers qu'on a envoyés en ligne et ils peuvent, tout en disposant d'un compte Google, ouvrir ce fichier et prendre connaissance de ce que la formation économie digitale implique. D'abord, il y a des termes que nous avons expliqués, comme la bourse des valeurs, comme les investisseurs, comme les épargneurs, comme l'euro-dollar, comme l'euro-devise. Donc ici, pour l'euro, il ne s'agit pas uniquement de l'euro dont les pays européens appartenant à l'Est et à l'Ouest maintenant de l'Europe, mais l'euro-devise est une monnaie qui est déposée hors les contours géographiques du pays auquel ou bien l'investisseur ou bien l'épargnant appartient. Donc ce sont des choses dont les formateurs doivent apprendre, que les formateurs qui sont placés dans des institutions pour les non-entendants doivent apprendre afin qu'ils puissent avec le temps servir la communauté auquel ils appartiennent.
c'est-à-dire servir les apprenants non-entendants qui sont placés sous leur responsabilité. Il s'agit aussi de présenter des liens à des solutions qui peuvent aider ces formateurs à se mettre sur des plateformes. Et parmi les plateformes qu'on a utilisées, c'est Scenari Chain, avec Opal bien sûr, puisqu'il serait encore trop difficile pour ces formateurs d'utiliser la chaîne éditoriale Opal et aussi Scenari Chain. On a commencé juste par Salsa qui est très facile. Donc ils peuvent composer http comme lien salsa.usu, c'est-à-dire usu.edu. Donc ça va les aider à trouver tous les documents et toutes les vidéos qu'on a préparées pour eux pour se familiariser avec l'enseignement à distance et surtout pour mettre à l'œuvre l'enseignement de l'économie digitale. Il y a aussi des ressources qu'on a déposées sur YouTube. Donc pour les consulter, il faut juste composer http://www.youtube.com. On a aussi déposé des ressources sur Facebook. Il suffit uniquement de composer https://www.facebook.com. Donc nous espérons que les formateurs prennent connaissance de toutes les ressources disponibles qu'on leur a consacrées et qu'ils peuvent se servir des liens à toutes les solutions qu'on leur a présentées pour concrétiser l'objectif qui est aider les apprenants non-entendants marocains à d'abord se familiariser avec des sujets qui sont enseignés au niveau de l'université et puisqu'ils ne peuvent pas accéder actuellement à l'université, nous les aidons d'abord à franchir le seuil de ce monde tout en commençant par étudier l'économie digitale. C'est Foukara Amina, Université Ibn Zohar, ENCG Agadir, Maroc. Donc comme vous le regardez ici, regardez cette fiche qui présente en fait un résumé de tout ce que je viens de dire et cela vous donne une idée sur les liens qui peuvent servir les formateurs à aider les apprenants non entendants à s'intégrer à l'enseignement supérieur à travers l'apprentissage de l'économie digitale. Donc nous